Bienvenue sur ce live quotidien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour continuer la série sur le body scan et les différentes parties du corps, justement explorer un petit peu leur symbolique et les messages qui viennent nous murmurer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des épaules. Voilà, on me l'a demandé en DM et du coup, c'est avec plaisir que je viens vous éclairer dessus, qu'on mette un petit peu de conscience sur cette partie du corps. J'avais évoqué le dos en premier sujet. C'est vrai que c'est assez symbolique. Les épaules, elles vont pas être très loin finalement de la symbolique du dos. Donc si vous n'avez pas vu le live, je vous invite à le regarder en replay. Le dos vient vraiment nous parler aussi. Il y a énormément de symbolique, ça apporte énormément de messages et c'est important selon les différentes zones du dos, que ce soit le bas du dos, les cervicales. Il y a différentes significations ou en tout cas interprétations qu'on peut donner pour essayer de mettre un peu plus de conscience et de clarté sur ces tensions, ces douleurs et ce que ça peut venir nous dire justement. Vous avez plein d'exemples dans le live correspondant. Donc aujourd'hui, je rappelle que c'est pas une analyse médicale, que ça n'empêche pas d'aller consulter quand vous avez mal, bien évidemment. Mais moi, ce que je vous amène, c'est vraiment un regard plus extérieur au niveau du psycho-émotionnel et au niveau de l'énergétique, voilà, toute la symbolique qu'il peut y avoir autour de ça. Donc aujourd'hui, les épaules, c'est un petit peu comme le dos, justement, où est-ce que je porte le poids du monde sur mes épaules finalement, comme aussi on peut voir des personnes qui sont assez voûtées, ou quels soucis je porte sur moi, quelle charge je porte sur moi, voilà, où je me situe par rapport à ça. Et ça va être aussi une zone qui est très liée à l'émotionnel. Pourquoi ? Parce que aussi c'est près du cœur, il y a toute l'énergie qui va passer du cœur pour aller ensuite dans les bras et ensuite permettre l'action, la réalisation, enfin j'y reviendrai après. Mais on est vraiment sur tout ce qui est joie, peine, responsabilité, insécurité. Et vraiment, ouais, le poids que je porte. Et aussi cette notion de cette peut-être responsabilité inconsciente que je me donne toutes les choses que j'ai à faire, peut-être tout le poids que je me mets. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est pas moi qui m'en mets trop sur les épaules, qui me charge trop de certaines choses ? Voilà, essayez d'aller voir un petit peu, à mettre de la conscience par rapport à ça. Au niveau de l'épaule gauche, on est plus au niveau des insécurités affectives. Donc si vous avez une douleur dans l'épaule gauche, voilà, voyez, c'est comment vous vous sentez au niveau de l'affect, dans vos relations. Et l'épaule droite, ce sera davantage tout ce qui est insécurité matérielle. Donc un matériel, que ce soit le lieu où vous vivez, que ce soit l'insécurité financière, voilà, tout ce qui est lié finalement au palpable, au plus matérialiste. Voilà. Et voyez si dans tout ça, dans les différentes situations en ce moment, vous vous sentez finalement épaulé, justement. On n'emploie pas ce mot par hasard, comme je vous disais dans les précédents lives, les mots ont leur symbolique propre. Et comme quand on dit « j'en ai plein le dos », eh bien justement, est-ce que je me sens épaulée aujourd'hui dans ma vie ou dans les situations qui peuvent venir me challenger. Il y a aussi la peur de demain en fait, l'anxiété dans le sens où je suis tellement à anticiper le futur, à craindre le futur, que j'en oublie d'être dans le moment présent. Et c'est ce que les douleurs aux épaules peuvent venir aussi chercher, dire. Donc, vous voyez si là encore ça vous parle. Au niveau, pour les personnes perfectionnistes aussi, voilà, ça peut être un signe de grand perfectionnisme. Et aussi parfois de tendance à l'autoflagellation, mais généralement l'un ne va pas sans l'autre. Pour les personnes perfectionnistes, vous vous reconnaîtrez. Et on a souvent tendance à l'autocritique, l'autoflagellation, on ne sait jamais assez bien. Et donc d'aller voir là encore si vous ne mettez pas la barre trop haut. Ça peut aussi amener des remords, j'aurais dû... là encore, vous voyez, tout ce qui est au niveau de j'avance pas, voilà. Et
Après, il y a l'épaule, et c'est une zone quand même qui est assez particulière, hein, qui peut être très douloureuse aussi quand on se blesse à l'épaule. Et il va y avoir les blessures liées aux muscles, les blessures musculaires et les blessures plus osseuses, hein, d'ordre de voilà, cassure, fracture, fêlure. Et là encore, on peut avoir une interprétation autour de ça. Vous prenez ou vous prenez pas en fonction de votre vécu, de vos expériences et de votre contexte actuel. Mais les os, là encore, comme tout le squelette, la structure finalement, vont vraiment venir parler de tout ce qui est fondamental, structure de base et au niveau responsabilité. Donc ça va vraiment être... Coucou Pierre-Antoine, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Bienvenue. Donc les os, voilà, c'est vraiment la structure, ça va être vraiment les responsabilités fondamentales, ce qui va structurer ma vie, structurer mon avenir, vraiment voilà. Alors que les muscles, ça va être plus lié à tout ce qui est pensée, émotion. C'est par exemple aussi quand on se fait un torticolis, par exemple. Souvent, c'est musculaire, hein, du coup, évidemment. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel, voilà, tout ce qui est bobo, un petit peu, comment j'ai envie de dire, subi et qui arrive comme ça. Donc, enfin, évidemment, une cassure, une fêlure, ça peut aussi arriver brutalement, mais tout ce qui est blessures moins graves, mais qui peuvent bloquer, tout ce qui est musculaire, ça va vraiment, ça va très bien, je te remercie Pierre-Antoine. Donc tout ce qui est musculaire, enfin émotionnel, ça va se manifester au niveau musculaire, tendineux, voilà. Donc vous pouvez faire le lien comme ça. Tout ce qui est osseux, ça va vraiment être structurel, beaucoup plus profond. On est à une couche beaucoup plus structurelle, c'est ça, fondamentale, l'équilibre de base très profond. Donc si ça peut vous aider à faire la nuance, des fois, pour interpréter, du coup, ça peut être un peu plus facile. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, les épaules, l'énergie du cœur passe par justement les épaules, au même titre que les jambes, hein, pour passer à l'action, pour avancer. Et donc ça peut aussi venir dire là où est-ce que je me sens finalement dans peut-être les projets que j'ai à accomplir, les décisions que j'ai à prendre. Voilà, vraiment, là on est en termes énergétiques, hein, encore. C'est quelle énergie je vais mettre dans l'action et comment ça circule dans mon corps par rapport à ce vers quoi je vais en fait. Est-ce que c'est aligné ou est-ce que justement il y a des résistances? Et il y a la très belle image, hein, tout simplement, de aussi voler de mes propres ailes. Donc si jamais j'ai du mal à écarter les bras, à lever les bras, si ça résiste un petit peu, est-ce que je suis vraiment profondément dans mon identité? Est-ce que je respecte mon identité propre? Voilà, ça peut être intéressant. Souvent, c'est aussi peut-être des personnes plus jeunes, des ados, où justement il y a un moment d'émancipation. Mais même plus tard, hein, on peut aussi rester un petit peu dans ce schéma familial et donc avoir du mal à s'envoler un petit peu de toute cette structure, tous ces conditionnements liés à l'éducation et au formatage. Donc voilà un petit peu. Je voulais aussi, pour aller vraiment dans la symbolique, et après évidemment c'est à voir au cas par cas, mais l'épaule droite, alors moi je suis un petit peu réservée avec le côté yin et yang, masculin, féminin. C'est pas forcément... Après, je suis pas experte du tout dans le domaine, donc je vais pas me lancer là-dessus. Voilà, c'est pas forcément l'interprétation que j'en ferais. Et le yin et yang, on peut lui faire dire un peu tout et n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Et je vois beaucoup passer... oui, donc là, je suis dans mon yang, je suis dans l'énergie, dans l'action, j'y vais, comme si tous les hommes étaient toujours dans l'action à fond et que la sensibilité et la douceur étaient réservées au côté féminin et donc assimilées à la femme. Donc, coucou Sophie, bienvenue. Donc là, je raccourcis beaucoup, mais c'est vrai que souvent, on a ces raccourcis et c'est pas forcément, à mon sens, très juste. Je trouve que c'est un petit peu... occulté énormément de part de chacun, quel que soit le sexe. C'est pas une question de genre et voilà. Donc après on peut aller sur l'énergétique, etc. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'épaule droite en l'occurrence serait liée au côté masculin, mais ça vous pouvez la mettre de côté. Juste l'épaule droite, c'est lié à l'action et ça suffit déjà. Voilà. Donc, lié à l'action, et qui dit action dit forcément autorité, comment je me positionne par rapport à la société, par rapport à l'environnement, par rapport à une autorité supérieure, par rapport à peut-être des décisions que je dois prendre,
par rapport à un environnement que je côtoie et qui vient peut-être me challenger en termes de hiérarchie. Enfin voilà, mais c'est à peu près à ce niveau-là en fait. Alors que l'épaule gauche, justement, ça va être plus exprimer qui je suis au niveau identitaire. Donc en gros, on aurait l'épaule droite, c'est extérieur, je vais vers l'extérieur, je passe à l'action. Épaule gauche, enfin côté gauche, du coup, on serait plus dans l'intériorité, dans l'émotionnel et donc comment je me sens vis-à-vis de moi-même. Mais moi, avant, moi et l'extérieur, quoi. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais c'est un petit peu l'idée, en fait. Et globalement, parce que c'est bien, une fois qu'on a accueilli, peut-être identifié un message et que les épaules, ou en tout cas cette zone venait nous parler, c'est qu'est-ce que je fais, clairement. Parce que, au-delà d'évidemment consulter quand on en ressent le besoin, et ce qui est aussi important, hein, comme je dis souvent, l'un n'empêche pas l'autre, au contraire, c'est très complémentaire à mon sens d'aller sur une médecine conventionnelle, mais aussi d'allier le psycho-émotionnel, l'énergétique, parce qu'on est un être humain très complexe et un diagnostic médical ne suffit pas toujours à solutionner la problématique. Donc, c'est à mon sens, hein, après, là encore, vous le prenez ou vous le prenez pas, vous prenez ce qui vous parle, mais c'est vraiment de à quel point je me plie, je m'écrase pas finalement sur... c'est prendre conscience en fait de ce qui me pèse, de ce qui m'écrase, de ce qui peut-être peut venir me charger, me surcharger en ce moment. Et là encore, comme je vous expliquais hier, juste le fait de prendre conscience et de poser les mots, ça suffit en fait à envoyer le message à notre corps de ok, j'ai entendu, il y a ça, j'ai vu, et même si des fois je peux pas changer la situation tout de suite, déjà j'en ai conscience, donc c'est bon, je me retiens la main à nouveau et on y va. Et donc je m'occupe de moi forcément, je vois aussi dans quelle mesure quelle est la priorité que je me donne par rapport à la priorité que je donne aux autres. Et aussi, je fais confiance aux autres, dans le sens où les personnes extérieures ont la responsabilité de prendre soin d'elles et en sont capables. Donc, j'ai pas à prendre le poids du monde sur mes épaules. Même si des fois c'est tentant, même si c'est un fonctionnement, même si c'est une vocation parfois, c'est important et ça sert d'ailleurs à l'autre, hein, parce que finalement, si je vais au bout, j'aide l'autre dans une intention positive. Donc, je vais dans sa limite, en fait. Enfin, je dépasse sa limite. Je vais l'aider. Après, évidemment, hors personnes qui ont besoin d'assistance. Mais on sent que des fois, on a tendance à spontanément aider. Alors que, finalement, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Parce que si j'aide l'autre, je lui enlève une part de sa responsabilité. Et voyez dans quel moment vous avez le plus appris, finalement. Est-ce que c'est quand on a fait les choses à votre place? Ou est-ce que c'est au contraire que quand, même si vous étiez dans la galère, vous avez pu compter que sur vous-même en fait? Voyez un petit peu si ça vous parle, mais souvent c'est très... contrairement à ce qu'on peut croire et contrairement à ce que la situation des fois peut laisser penser, on a beaucoup à gagner d'attendre, de voir déjà comment l'autre réagit avant de se précipiter nous-mêmes pour aller justement prendre cette responsabilité, justement pas chez l'autre. Et vous inquiétez pas, hein, si la personne a besoin, elle viendra vous demander de l'aide, il n'y a pas de problème. Donc, voyez aussi comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport à l'aide, par rapport à la responsabilité de chacun, justement, la vôtre. Et voyez si ça vous parle. Ah super Pierre-Antoine, je suis ravie que ça te parle. Donc remettez le curseur parce que souvent on va donner les personnes très généreuses, très empathiques, on a souvent tendance à faire ça, hein, je m'inclus dedans bien sûr, sinon je ferais pas ce que je fais. Mais du coup, des fois on peut aussi un petit peu se brûler les ailes ou même avoir une réaction de l'autre qui n'est pas du tout celle qu'on attendait, et à juste titre parce que comme je vous disais, en fait il est dans sa pleine conscience de sa propre responsabilité, et donc il a tout à y gagner de traverser l'expérience telle qu'elle est en fait. Donc voilà, chacun est responsable de d'abord prendre soin de lui-même avant de prendre soin de l'autre, pour ensuite d'ailleurs être le plus aligné possible, et quand justement on sollicite notre aide,
pouvoir être en moyen d'aider davantage finalement. Que plutôt que d'aller, c'est un petit peu comme si, l'image n'est pas très juste, mais c'est ça qui me vient, mais comme si on tirait un petit peu partout et au final on a une chance sur 1 milliard de toucher notre cible, alors que justement si on prend du recul, qu'on prend le temps de viser, là souvent on est davantage proche du centre de la cible, voire on touche dans le mille. Voilà. Complètement pour les empathes. Et voilà, bienvenue Pierre-Antoine. Oui, coucou Manu. Et oui, c'est ça, hein, donc faut savoir composer parce qu'on a vite fait de vider la jauge rapidement. Donc c'est pour ça en toute empathie, mais en se disant généralement que justement, si j'anticipe pas trop d'aider l'autre et qu'il a lui sa propre responsabilité et que surtout ça peut lui servir de vivre ses propres expériences, généralement ça va un peu mieux, c'est un peu plus facile à gérer. Voilà. Eh bien, voilà sur ce sujet fascinant des épaules. Je pense que je pense que je vais continuer un petit peu ce format parce que ça vous a bien plu et je vois que ça vous parle et je pense qu'à mon sens, c'est important d'aller mettre de la conscience, de prendre un peu de recul, de hauteur par rapport à justement notre corps. Et je vous parlais de la place du mental par rapport au corps. J'ai vraiment envie d'aller aussi dans à quel point finalement le mental et le corps font alliance, parce que c'est ça en fait l'idée de ces exemples, c'est ça aussi, c'est de vous dire en mettant de la conscience, finalement mon mental, je m'en sers, je le mets pas de côté, au contraire, mais il me sert en fait pour mieux comprendre mon corps et prendre les bonnes décisions, en tout cas avoir des pensées peut-être un peu plus justes. Voilà, donc on m'a demandé aussi de parler du ventre, donc comme je disais hier, je crois, le ventre, surtout chez la femme, c'est vraiment une zone qui est aussi bien justement hormonale, liée au féminin, comme liée à la sphère du digestif, liée à la sexualité aussi. Il y a le centre de la Kundalini, la fameuse énergie vitale qui part aussi de là. C'est l'endroit où on donne la vie, où on porte la vie, où on donne la vie. Il y a énormément de choses qui se passent dans cette zone. Donc je vous en parlerai aussi avec plaisir. Et plein d'autres choses à venir. Je vous ferai une petite confidence aussi parce que c'est bien de parler de l'extérieur, mais je pense qu'à un moment je parlerai un peu plus de moi et vous verrez que finalement c'est pas... je vous en dis pas plus, mais... c'est pas forcément ce qu'on voit de l'extérieur qui peut donner une idée finalement d'une réalité, qu'en fait on reste humains tous et c'est ça qui est beau justement, de pouvoir faire le lien et d'avoir cette confiance en la personne en face. Je vous en dirai un peu plus dans les prochains jours. Voilà. Si vous avez des sujets qui vous viennent, Pierre-Antoine, justement, comme je t'ai pas vu sur les derniers lives, si tu as un endroit du corps qui te parle plus en ce moment, n'hésite pas, ce sera avec grand plaisir que j'en parlerai demain ou après-demain, si tu veux en savoir plus. Si c'est en off, c'est ok aussi, tu peux m'envoyer un message. Ou s'il y a des proches dans ton entourage, peut-être qui se plaignent un petit peu ces derniers temps, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence et je vous dis à demain.